Bonsoir camarade Omar. Et bonsoir. Et cette fois-ci, nous voulons vous poser des questions sur le chômage au Niger. Selon vous, les chômeurs sont-ils responsables de leur situation? Merci camarade pour la question posée. À mon avis, pour quand même expliquer d'abord qu'est-ce qu'on peut dire par le chômage. En fait, on peut dire le chômage, c'est un arrêt momentané du travail qui est dû à un problème fonctionnel. Ça, c'est en bref quoi. Et comme disait notre étude aujourd'hui, nous pensons que le chômage au Niger particulièrement, voire même en Afrique de façon générale, c'est comme si c'est une maladie. Et comme disait notre révolutionnaire Thomas Sankara, disait que la maladie ne se guérit point en prononçant le nom du médicament, mais en prenant le médicament. Si nous voulons véritablement nous débarrasser de cette maladie, il faudrait véritablement qu'on crée des conditions possibles pour aller chercher les médicaments. C'est de ça qu'il s'agit. Et s'agissant de la responsabilité, à mon avis, je pense que la responsabilité est à partager. Non seulement les chômeurs, ils ont leurs responsabilités, il y a même le système éducatif quelque part à sa responsabilité. Et ensuite, l'État a sa responsabilité à ce niveau. Donc, si je disais tout à l'heure que les chômeurs ils ont leurs responsabilités, c'est tout simplement pour dire que quelque part, les diplômés d'aujourd'hui, la majorité, ils ont la capacité, mais ils n'ont pas la compétence. Qu'est-ce que je peux dire par la compétence? Tu verras que des camarades, des gens sont capables d'avoir leur diplôme, mais pour les défendre convenablement, c'est un problème. Quelque part, la majorité. Il y en a parmi ceux qui ont la compétence. Mais très malheureusement, même ceux qui ont la compétence, nous avons une mentalité africaine du moins, en pensant que si aujourd'hui, quand on prend l'exemple, un étudiant qui est à la faculté de sciences de l'université, pense qu'il peut innover, qu'il peut créer une petite chose. Tu verras que nous avons cette mentalité-là. Les premières personnes qui vont se moquer, qui vont commencer à se moquer de lui, bien évidemment, ce sont ses camarades qui sont entourés avec lui. Au lieu de l'encourager, de les motiver, n'est-ce pas, pour innover, tu verras qu'on va les décourager. Ça montre combien de fois, quelque part, on n'est pas ambitieux, on n'est pas motivé pour créer. Un autre élément aussi, c'est le manque de la créativité. La majorité qui nous sommes, nous souffrons en fait de manque de la créativité. Nous n'avons pas une imagination créatrice, des ambitions, un objectif clair. C'est ça, en fait, qui pousse toujours certains de nos diplômés au chômage. Sinon, je pense que dès que tu es compétent sur ta filière, sur ta discipline, du moins, je pense que tu seras en mesure de la défendre, véritablement de créer quelque chose pour toi-même. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, la majorité de nous, de nos diplômés de nos jours aujourd'hui, qu'est-ce qui amène ce problème-là? On attend toujours l'État pour nous embaucher. Bien évidemment, nous le savons pertinemment que l'État ne peut pas embaucher tout le monde. Donc, si quelque part, tu n'as eu la chance d'avoir un boulot, un travail avec l'État, bon, c'est OK. Mais au cas contraire, si tu n'as pas eu la chance, tu as quand même le savoir, la connaissance, tenter à mettre cette connaissance-là en place, tu verras que ça donnera. Quelque part, les gens pensent qu'il faut avoir des moyens pour quand même créer une entreprise. Non, d'abord, c'est la connaissance, c'est le savoir, il faut l'utiliser. Il y a des gens peut-être vont nous dire que même si tu as le savoir, tu n'as pas de connaissances, tu ne peux pas. Non, ça dépend. Il y a beaucoup aujourd'hui de travail que tu feras, ça te permettra bien évidemment de créer une entreprise. Ça dépend de l'intelligence. D'abord, c'est l'intelligence. Un autre élément qu'on disait aujourd'hui, un politicien, lorsqu'il était à la place AV, il a dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit aujourd'hui, la majorité de nos diplômés, ils ont une faculté, une bibliothèque dans la tête. Mais très malheureusement, cette bibliothèque-là, le jour où un camarade a un problème, il ne sait pas dans cette bibliothèque-là quel livre il peut tirer pour résoudre son problème. Donc, à ce niveau, est-ce que cette bibliothèque-là joue véritablement son rôle? Tu verras, c'est de ça qu'il s'agit. Et un autre élément que je disais, le système éducatif aujourd'hui, à l'université, en tout cas, on nous enseigne quelque part des choses qui ne concordent pas avec notre réalité. On nous inculque certaines idées de la vie, vraiment, c'est totalement différent.
n'est-ce pas, avec ce que nous sommes en train de vivre sur le terrain. C'est vrai, je sais que peut-être les autres ne vont pas accepter peut-être cette idée. Mais j'exhorte vraiment mes chers frères et sœurs à lire, à avoir ce livre-là. Et si vous n'arrivez pas à trouver ça, vous pouvez quand même me toucher. Si c'est mon numéro 97 23 12 34, je peux vous envoyer ça même si c'est par PDF. N'est-ce pas? C'est le livre au nom de la chèvre de ma mère. C'est un Africain, un Congolais qui l'avait fait. Il nous a, en fait, il est là en train de nous enseigner en fait, certaines réalités qu'on ne nous enseigne pas à l'université. Vous voyez, ça aussi, quelque part, le système éducatif, malgré ses avantages, il a ses inconvénients. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est comme si aujourd'hui, on a standardisé en fait, nos cerveaux en pensant que nous ne pouvons pas gagner notre vie tant que ce n'est pas à l'école. C'est vrai. Le fait d'aller à l'école, c'est de voir le monde sur un autre angle. Que celui qui n'a pas eu la chance d'être à l'école ne peut pas voir ce monde ainsi. Mais cela n'empêche à ce que tu peux travailler toi aussi. Comme celui qui, n'est-ce pas, qui n'était pas à l'école. Ça dépend. Quand tu as étudié en pensant que tu peux avoir un travail de bureau, mais tu n'as pas aimé, quand même, tu peux en faire quelque chose. Ce n'est que la pensée, n'est-ce pas? C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, moi, je salue le courage de nos frères et nos camarades qui sont à l'université aujourd'hui, ceux qui sont en train de cirer les chaussures, qui font des coiffures aujourd'hui, ceux qui font des photocopies. Il y a des vendeurs de pastèques aujourd'hui. Tu vois, en fait, ça montre combien de fois ce sont des camarades qui ont des ambitions. Leur but, c'est de gagner leur pain à la sueur de leur front. Ça, c'est motivant. On sait que ce sont des camarades qui n'attendent rien à personne. C'est une question de la dignité, de la valeur. C'est de ça qu'il s'agit. Retenez tout simplement qu'en fait, être brillant n'est pas une qualité innée. Le succès arrive en apprenant l'habitude de faire des choses que les autres se délaissent. Si aujourd'hui les autres sont en train de vendre tes pastèques, pourquoi tu ne peux pas le faire? Mais très malheureusement, c'est un système qui nous a inculqué de la tête que c'est comme si nous sommes en train de voir le monde en pensant que nous sommes plus nobles que les autres. Non, il ne s'agit pas de cela. C'est-à-dire c'est une question de la dignité, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, tu penses avoir un travail dans le bureau, mais tu n'as pas eu. Mais tu ne peux pas faire quelque chose. Sinon, en réalité, est-ce que nous avons une fois vu quelqu'un qui n'a pas été à l'école en pensant qu'il est un chômage? Non. C'est nous qui sommes les diplômés. On se gargarise en pensant que voilà, nous sommes les diplômés. Obligatoirement, nous pouvons avoir le travail dans les bureaux. Donc, on doit vraiment penser à créer, n'est-ce pas, certaines choses. Sinon, aujourd'hui, vraiment, je pense qu'en étant étudiant, souvent, il est honteux d'avoir un certain âge. À l'âge de 25 ans, tu n'as jamais même acheté un seul pain pour ta maman. Si tu as un problème de 2000 francs, il faut taper, il faut voir un tonton ou une tante pour le faire. Je pense que c'est honteux souvent. Si tu as un problème de 5000 francs, tu ne peux pas utiliser ta connaissance, ton savoir pour résoudre ces problèmes-là. Non, en fait, vraiment, nous devons quand même changer. Nous devons penser sur notre façon de vivre. C'est de ça qu'il s'agit. Et un autre élément, c'est quoi? C'est le temps. Moi, je me suis dit qu'à ce niveau, si véritablement nous avons des camarades qui sont ambitieux et motivés, qui ont des idées de la créativité, une imagination créatrice, qui ont des objectifs clairs, je pense que à ce niveau, l'État n'a pas d'autre choix que d'accompagner. Il n'a pas d'autre choix. Même s'il s'agit d'imposer, quand même. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous voyez, en fait, lorsqu'il y a l'absence de beaucoup de gens qui n'ont pas vraiment l'idée de la créativité, c'est ça qui pousse quelque part les gens au chômage. Je pense que vraiment, c'est une réalité que nous devons revoir à ce niveau. Voilà moi ce que je pense par rapport à cette responsabilité-là. Je pense que c'est presque à tous les niveaux. Voilà ce que je peux dire. Ok, merci, camarade. Alors, quel message pouvez-vous transmettre à la jeunesse nigérienne? Et voilà, merci. Et le message
que j'aimerais mettre à ce niveau sur le fait de dire que chaque jeune nigérien qu'il soit, voire même africain, doit se dire au fond de lui, au fond de son cœur, que je ne suis pas un objet, je suis un projet. Je ne suis pas seulement ce que je suis, mais ce que je vais être, ce que je vais avoir et ce que je vais devenir. C'est de ça qu'il s'agit. Nous tous qui sommes là, nous devrions traverser la vie comme si nous avions été envoyés ici-bas pour remplir une mission sublime, pour aider, pour encourager et pour motiver d'ailleurs. Donc à ce niveau, ce que je me dire, chacun de nous doit avoir une idée de la créativité, doit avoir un objectif clair, une vision, il doit rêver pour quand même davantage ensemble nous pouvons changer ce monde, voire même ces pays. Comme on a l'habitude de dire, chacun de nous doit avoir une passion. Comme ils ont eu à le dire, les philosophes, rien de grand ne peut accomplir dans ce monde sans la passion. Chacun de nous doit avoir une passion, un objectif, une vision, une idée de la créativité davantage pour qu'on puisse évoluer. Voilà ce que j'aimerais dire par rapport à ce niveau. C'est ce et je vous remercie. Merci.